Salut à toi, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais te partager les avantages et les inconvénients de se lancer dans le VTC. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de la Bible du VTC et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et ainsi ne rien louper. Et on est parti dans cette vidéo, let's go! Donc quels sont les avantages et les inconvénients donc, de se lancer dans le VTC? Donc alors dans un premier temps, je vais plutôt te parler, on va dire, des avantages et après des inconvénients. Donc alors pour moi, les avantages sont multiples déjà dans un premier temps parce que se lancer dans le VTC, c'est avant tout se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ça n'est pas fait pour tout le monde, il faut le savoir. Il y en a qui préfèrent la sécurité, il y en a qui, voilà, il y a quand même une certaine notion de risque, une certaine notion de stress et c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, il faut savoir que l'aventure entrepreneuriale, selon moi, aujourd'hui, reste un des éléments qui va te permettre d'être extrêmement épanoui et d'être, que ce soit personnellement ou que ce soit professionnellement, c'est vraiment pour moi un levier énorme pour être épanoui professionnellement et personnellement. Ça peut te donner une liberté financière, une liberté géographique, une liberté temporelle, une liberté hiérarchique. En gros, voilà, tu peux potentiellement un peu te façonner la vie de tes rêves à partir du moment où tu es un entrepreneur à succès et que tu as mis en place les bonnes stratégies pour te développer. Donc, les avantages de se lancer dans le VTC, c'est que déjà, premièrement, tu vas travailler pour toi. Il n'y aura plus personne concrètement qui te dira quoi faire, mis à part le fait que tu vas travailler sur des applications et que tu seras un peu à la botte des applications dans le sens où tu fais pas ce que tu veux. Si tu transgresses un petit peu les règles, tu peux te faire déconnecter des applications et du coup, ça peut être problématique pour toi. Maintenant, comment tu peux pallier à ça? Tu peux tout simplement t'émanciper des applications et développer ta clientèle privée. Un autre avantage pour moi de se lancer dans le VTC, c'est que les gains financiers, la seule limite des gains financiers, en fait, c'est toi qui les décides. C'est-à-dire que si tu veux être chauffeur VTC, mais uniquement chauffeur VTC, oui, tu vas être limité par ton propre temps et par ton propre investissement. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire 1 million d'euros par mois, c'est pas possible. Par contre, maintenant, si tu veux devenir gestionnaire, donc c'est pour ça que je te parlais de plus d'être entrepreneur tout à l'heure, si tu es entrepreneur dans le VTC et que tu es gestionnaire, donc que tu recrutes des chauffeurs, que tu développes une flotte de véhicules, que tu t'émancipes des applications, que tu signes des contrats avec des sociétés, etc., et ben du coup, tu vas pouvoir potentiellement générer un chiffre d'affaires qui sera très conséquent et une rentabilité qui sera très conséquente. Donc du coup, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Après, il faut savoir qu'à terme, si nous, c'est ce qu'on avait fait, à terme, lorsque tu auras plusieurs véhicules, tu peux également recruter donc un directeur opérationnel, un directeur exécutif, vraiment qui va t'assister sur toutes les tâches opérationnelles au quotidien, ce qui toi te permet d'avoir donc du coup une liberté financière parce que tu gagnes du coup de l'argent grâce à ta société de transport, une liberté géographique, ce qui te permet de pouvoir un petit peu travailler d'où tu veux à partir du moment où tu as ton bras droit qui gère ta société, une liberté temporelle où tu peux travailler un petit peu quand tu veux, tu vois, tu n'as pas cette obligation de te lever le matin, de travailler 12 heures par jour dans le véhicule parce que tu sais que tu as une équipe aujourd'hui qui travaille pour toi, bien évidemment tu les rémunères pour ça, c'est du gagnant-gagnant, donc ça c'est du management, c'est important, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là, je t'invite à aller les voir si ça t'intéresse, mais tu as une liberté temporelle où potentiellement quand tu es chef d'entreprise, si tu as envie de travailler, tu travailles, si tu n'as pas envie de travailler, tu travailles pas, tu n'as aucune obligation. Maintenant, au début, tu vas devoir charbonner, je te le dis direct, nous au début on a charbonné les premières années, c'était énormément de travail. Maintenant on peut prendre un petit peu de recul parce qu'on a des équipes qui travaillent pour nous, on a des managers, on a des directeurs généraux, ce qui nous permet d'avoir du temps et de nous concentrer uniquement sur le développement de nos différentes activités. Ensuite, tu as également la liberté temporelle, je t'en ai parlé, tu as la liberté hiérarchique. Ça c'est vraiment super intéressant quand tu te lances dans le VTC. Donc ça, que tu sois chauffeur ou gestionnaire, la liberté hiérarchique, ça veut dire que tu n'as pas de patron au-dessus de toi. Donc mis à part, comme je te l'ai dit avant, les applications, il y a quand même visiblement personne qui va te casser les couilles en te disant lève-toi demain à 8h, t'es arrivé 5 minutes en retard, fais ça, ça tu l'as mal fait, ceci, cela. Ça au moins il n'y a plus personne qui va te prendre la tête, t'es tranquille. T'es ton propre patron, t'es chef d'entreprise, c'est ta société, c'est toi qui gères, c'est toi le boss. Et ça, à un moment, ça fait quand même assez plaisir. Donc pour moi, il y a quand même pas mal d'avantages à être VTC. Maintenant, il y a aussi certains inconvénients. Alors les inconvénients sont les suivants. Les inconvénients, c'est que si tu ne te formes pas, si tu te fais pas accompagner, si tu n'as pas des connaissances, si tu n'as pas des compétences et si tu prépares pas vraiment en amont ton projet, tu vas faire a priori les erreurs que plus de 90% des VTC font. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas galérer. Tu vas travailler plus de 12 heures par jour pour rembourser ta location de véhicule. Tu vas travailler sur les applications pour faire des courses de merde et tu vas payer des commissions à 25%. Au final, tu vas vraiment charbonner, mais comme pas possible. Et à la fin du mois, tu vas voir qu'il va te rester quasiment que dalle dans ton compte en banque parce que finalement, tu auras énormément de charges
tu n'auras pas optimisé les coûts de ta société, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à être dégoûté du métier et tout simplement tu vas vouloir arrêter et dire que c'est un métier d'esclave, c'est de l'esclavage moderne. Donc ça, c'est vraiment un inconvénient principal, c'est si tu te formes pas, effectivement pour moi c'est un métier qui est très difficile. Après, un autre inconvénient, c'est que c'est vrai que c'est un métier qui est difficile lorsqu'on démarre, lorsque tu conduis. Alors soit tu aimes conduire et c'est bon, mais après si tu conduis, c'est vrai que c'est un métier, moi je le vois comme un inconvénient parce que c'est pas ma passion la conduite, c'est un métier qui peut s'avérer un petit peu difficile, bien qu'il y a des métiers qui sont largement pires que conduire dans une berline, on est bien d'accord. Un autre inconvénient, c'est que pour développer ta société, bien évidemment ça va prendre du temps et ça va pas être facile. Ça veut dire que tu vas te planter, tu vas échouer, il va falloir que tu sois persévérant, il va falloir que tu aies de la détermination, il va falloir que tu apprennes à échouer, que tu apprennes à échouer mieux encore pour enfin obtenir gain de cause et enfin avoir certaines victoires et avoir un certain succès avec ton entreprise. Également, un autre inconvénient, c'est que c'est difficile aujourd'hui en France, si tu veux monter vraiment une société VTC, donc en tant que gestionnaire, donc vraiment créer un écosystème avec plusieurs véhicules, plusieurs chauffeurs, etc. Aujourd'hui, ça reste relativement assez compliqué de trouver des chauffeurs performants et fiables. Et j'ai pas dit impossible, j'ai dit compliqué. Donc aujourd'hui, si tu veux vraiment avoir une société qui tourne bien, il faut que tu prennes le temps de ne pas léser ton recrutement. Il faut que tu fasses un recrutement de qualité, il faut que tu sois à l'écoute de tes chauffeurs et il faut que tu sois un bon manager. Sinon, mis à part ça, je crois que c'est à peu près les seuls inconvénients parce que sinon, trouver de la clientèle privée, c'est pas compliqué. S'émanciper des applications à terme, c'est pas compliqué. Développer ta société de transport, c'est pas compliqué. Ensuite, au bout de quelques années, au bout de 2 ans, tu peux te servir de ta société de transport pour faire des investissements immobiliers parce que la banque verra que ta société, tu as des bilans positifs les 2 premières années et elle pourra te financer pour des projets IMO. Ça peut être intéressant. Donc voilà, dis-moi ce que toi tu en penses, notamment si tu souhaites aller un petit peu plus loin et si tu souhaites savoir quel est le plan d'action à mettre en place pour avoir une société rentable en tant que chauffeur mais surtout en tant que gestionnaire. Je t'ai préparé une petite formation en ligne où je t'explique tout ça gratuitement. Pour la découvrir, tu cliques sur le lien dans la description ou sur la vignette qui apparaît à l'écran et tu pourras tout de suite suivre ça depuis chez toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis dis-moi toi un petit peu quels sont les avantages ou les inconvénients d'être VTC actuellement. Dis-moi ça dans les commentaires et je te dis à bientôt. Salut!